Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler Je mange comme. J'ai vu pas mal de personnes faire ça sur YouTube, dont Alix. Si vous connaissez pas, je vous mets sa chaîne dans la description parce que ses vidéos sont trop cool et cette fille est trop cool. Aujourd'hui on va manger comme Sissi, donc j'ai regardé sa dernière vidéo, une journée dans mon assiette, une vraie journée dans mon assiette même, qui s'appelle et du coup on va manger comme elle. Il y aura peut-être quelques petites différences sur certaines petites choses que j'ai pas trouvées, mais en tout cas j'essaie de faire au mieux. Si vous avez des envies de personnes sur lesquelles vous voulez que je fasse la vidéo, n'hésitez pas, en sachant que j'ai déjà une liste avec une cinquantaine de personnes que vous m'avez donné. Donc je pense que je ne devrais pas manquer d'idées de vidéos, enfin d'idées de personnes pour lesquelles je reproduis les repas. Mais je suis preneuse de nouvelles découvertes, puisqu'il y a des personnes que je ne connais pas ou auxquelles j'ai pas pensé. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Première chose, on commence par le petit déj, en sachant que là je crève de chaud parce que je viens d'aller chercher un drive et de passer à la poste chercher des colis. Donc genre je transpire. Donc au petit déj, Sissi ce qu'elle prend c'est un café latte avec du lait de soja vanille, sauf que ceux qui me suivent savent que je déteste une chose vraiment plus que tout, c'est le café. Au début je me suis dit vas-y je fais vraiment genre je mange tout comme elle et je m'inflige ça, et après je me suis dit non. Non, le matin j'ai très souvent des nausées, surtout si je mange pas direct en me levant, ce qui est le cas là. Et je me suis dit je pense que là si je bois un café, je pense que je le vomis. Donc on va éviter le gaspillage et on va éviter d'être mal. On va se faire juste un verre de soja vanille, voilà. Cette nuit j'ai fait des yaourts, donc faut que je les mette au frigo. Et voilà mes courses. Franchement je suis jamais dans l'abus. Je voulais pas un verre de soja vanille basique, du coup j'ai fait mousser là-dedans parce que je sais pas si vous voyez mais ça prend du coup beaucoup plus de place. D'ailleurs je sais pas si vous voyez la couche de mousse, mais je pense que là du coup ça va plus rentrer dans mon verre parce que j'avais à peu près 300 ml. Et là on est à quasi 500, donc je pense que toute la mousse ne rentrera pas dans le verre. Allez, ça fait grave beau. La mousse de lait c'est trop bon. Et le soja vanille c'est grave bon. J'ai pas du tout pour habitude d'en acheter. Je sais pas si c'est sucré, enfin beaucoup sucré. Parce qu'en tout cas au goût c'est pas énormément sucré. Glucides 5,6 g pour 100 ml. Donc voilà, par contre faut que ça me tienne la matinée au bide ça. Mais par contre je pense que si t'aimes le café et que tu te fais mousser ton lait et que tu mets ça dans ton café, je pense que ça doit être trop bon. Quand t'aimes le café bien sûr. J'ai vraiment des petits yeux. J'ai vraiment une sale tête aujourd'hui, mais le ravalement de façade sera plus tard. Sinon là en ce moment je réessaye de réutiliser une application que j'utilisais où je rentrais mes repas et tout ça. Et du coup là pour le petit déj, voilà ce que ça donne. Donc pour mon appli on n'est pas du tout au... Enfin genre il manque des trucs quoi pour le petit déj. Mais bon je pense que je pourrais... J'allais dire je me rattraperai sur la collation, mais non, c'est pas moi qui choisis aujourd'hui ce que je mange. Emma, j'ai pas tout trouvé exactement comme elle parce que je voulais passer en magasin bio, j'ai pas eu le temps. Là j'ai fait un drive, donc il y a un ou deux trucs que j'ai pas trouvé. On va essayer de s'y rapprocher au max, ok? J'ai refait mousser le fond mais du coup j'arrive plus à le boire parce qu'il est genre... Bon bah c'était bien bon, je me sens pas tellement rassasiée, ça va que j'ai bu du coup ça à 10h30. C'était bon hein, mais genre je pourrais pas prendre ça avant d'aller au boulot quoi. Parce que dans une heure je meurs de faim. Enfin je meurs de faim. Désolée de vous décevoir, le ravalement de façade n'a toujours pas eu lieu parce que ce matin, j'ai une bonne partie de la matinée était passée. Mais j'ai bossé sur mon ordi, là il est 11h50 donc on va commencer tout doucement à faire à manger. Pour le déjeuner, tomates, avocat, huile d'olive, c'est le poivre citron en entrée. Et en plat, émincé vegan, oignon, huile d'olive, champignons, semoule. Elle a fait une espèce de risotto mais genre un semouloto. Voilà, alors c'était ça qui me manquait, j'ai pas d'émincé végé, il y en avait pas en grande surface, j'avais regardé à Carrefour et à Leclerc il n'y en avait pas. Donc bah pour le coup on va prendre du poulet, tant pis. Je pense que le résultat final ce sera à peu près le même. Allez,
en cuisine. J'avais rangé toutes mes courses sauf le genre le sec, le truc qui va pas au frais et tout. Et j'ai cru qu'ils avaient oublié l'ingrédient principal, c'est-à-dire la semoule. Alors j'en ai acheté, mais elle est super fine. Attendez là, je crois qu'on a un problème les gars. C'est de la semoule de blé fine, c'est pour faire des recettes comme ça, ou genre sucré ou salé. Mais c'est pas du tout de la semoule que vous mangez, je sais pas si vous voyez, on voit même pas les grains tellement c'est fin. C'est pas du tout de la semoule qui se mange comme pour un taboulé, un couscous ou je sais pas quoi. Bah tant pis, je la garderai pour faire des recettes sucrées. Mais du coup, comme elle a fait un semoule auto, nous allons faire, bah du coup on va vraiment utiliser du riz de risotto à la place de sa semoule, parce que bah c'est un échec les gars, j'ai raté la mission. J'ai acheté ça, c'est vraiment la vie quand t'as pas le temps, t'as la flemme, c'est trop bon. Truc que j'achète jamais, mais il y avait une promo et j'en achète jamais, mais j'adore. Voilà, sachez que au quotidien je ne bois que de l'eau. Voilà, je bois d'autres boissons dans des soirées quand il y a des potes ou pour des occasions, mais dans la vie de tous les jours, de l'eau. J'adore l'eau, l'eau c'est délicieux. Vous avez fait votre première chute les gars. Là ça va pas là. Pourquoi il est tombé? Ah bah super, je suis en contre-jour. On va faire un peu comme ça. L'entrée c'est quelque chose de simple, efficace, basique, tout le monde connaît, mais toujours un délice. Hein. Avocat à la base, tomate à la base, juste un peu de citron sur l'avocat, huile d'olive, c'est le poivre et voilà. Miam miam. Voilà, le plat est prêt. Il y en a peut-être un peu beaucoup. C'est difficile à doser le risotto, je trouve. Voilà, ça sent très bon. Je pense que ça peut être bon. Du coup, il n'y a pas de crème. Je crois que dans le risotto, il y a de la crème. Non, peut-être pas en fait. Bon, c'est bouillant parce que ça sort de la poêle donc. Mais on va goûter. Sans se brûler, c'est mieux. Déjà, ça sent bon. Encore. Grave bon. Je pense que le riz aurait pu cuire encore un peu plus, mais le risotto, c'est hyper long. Genre là, ça fait déjà ça faisait au moins une demi-heure que ça cuisait. Le semoulotto, je pense qu'il y a peut-être moins besoin de surveillance, mais le risotto, t'es obligé d'être devant, de rajouter de l'eau petit à petit. C'est super long. Enfin, c'est pas vraiment un plat gain de temps quoi. Quand t'as pas le temps, que t'as besoin de faire autre chose en même temps, c'est pas le bon plan, mais c'est bon. Bon, j'ai pas fini mon assiette, hein. Franchement il y en avait beaucoup, j'aurais très bien pu finir, mais on essaie d'écouter son corps quand il dit il a plus faim, ok. Après son plat, ce qu'elle mange c'est des biscuits et elle prend un thé. Alors là je vais vous montrer mon thé préféré, genre c'est lui là, Coco Passion. J'en ai racheté, bon il m'en restait encore hein, mais genre ce thé est trop bon. Moi j'ai pas pour habitude de boire du thé genre après les repas ou quoi, parce que je manque de fer, donc c'est pas du tout adapté. Il faut plutôt que je diminue le thé, mais là on est dans la journée ici, elle boit du thé, on y go. Ensuite elle a dit qu'elle mangeait des biscuits, donc moi je suis pas trop biscuits. Les seuls trucs qu'on peut dire que je mange c'est ça, des palmiers et genre des Oreos. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des biscuits les Oreos, quoique si, c'est quand même des biscuits. Voilà, c'est vraiment, ça fait pas partie de mon alimentation, j'en achète jamais. Pas que ça cale spécialement, c'est juste bon, mais voilà quoi. Et encore il y a des biscuits, je suis très difficile en biscuits moi franchement. Faut soit que ce soit au chocolat, soit dans ce style là. Après il y a certains biscuits bio, l'autre coup j'avais goûté avec genre des petites graines dedans, c'était grave bon. Bon je sais pas ce qu'elle mange exactement comme biscuit, mais ça je pense que niveau nutrition c'est pas ouf quoi. Je sais pas combien il y en a dans un paquet, 4, 5, 6, il y en a 6. Et je pense qu'elle en mange le soir aussi je crois. Donc je vais faire moite-moite. Bon les palmiers, palmito la base. Je sais pas si elle les trempe dans son thé. Mais alors moi je déteste ça. Les seuls trucs que j'aime tremper c'est les tartines de beurre confiture. Mais alors les biscuits trempés c'est vraiment pas mon truc. À la limite les Oreos dans du lait froid parce que ça ramollit pas trop le biscuit. Mais autrement, non merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté. Mais alors par exemple les gens qui petit-déj genre avec des chocos et tout, je déteste. Enfin c'est pas que je trouve ça mauvais vraiment, mais je sais pas si c'est cette marque qui est pas ouf. C'est la marque Robert Leclerc. Mais dans mes souvenirs c'était largement meilleur que ça. Je suis un peu déçue. Mais je pense que c'est cette marque qui est pas ouf parce que je pense pas que mes goûts aient changé en si peu de temps. Ce thé,
j'adore. Moi je suis team le thé pas trop chaud, hein. Genre le thé de la bouilloire qui a bouilli au max, genre je peux pas le boire, moi c'est trop chaud. Je sors de la douche, il est bientôt 16h, en vrai il est moins 10, mais vas-y, le temps que mes cheveux sèchent un peu et tout, je me suis dit on va prendre le goûter. Alors pour le goûter, Sissi, elle prend du muesli protéiné avec une cuillère de nocciolata et du lait de coco. Du coup, moi j'ai pas trouvé de muesli protéiné. Donc j'ai pris celui qui paraissait le mieux au niveau compo et tout ça. C'est un de chez Björg, au chocolat bien entendu parce que le chocolat c'est ma vie. Moi je suis pas hyper fan des muesli pas au chocolat. Mais là je suis en train de me dire que genre c'est à l'avoine. Comme ça là. Genre moi j'adore les muesli que vous achetez, genre les trucs assez industriels et genre vous avez des gros bouts que vous croquez. Mais là ça a pas l'air d'être ça du tout. Ça a l'air d'être juste genre des flocons d'avoine mélangés avec du chocolat réduit en sucre. M'en fous. Pétales de maïs au chocolat, flocons d'avoine, flocons croustillants d'avoine, sucre de canne, beurre de cacao. Ah non ça c'est l'ingrédient de la pétale. Chocolat 7%, hein, c'est pas un chocolat non plus. Des billettes au cacao, flocons d'épeautre complet. Est-ce que je suis un cheval pour manger de l'épeautre? Je rigole. Bon bah on va l'ouvrir. Par contre il se referme même pas, genre ça c'est pas très pratique. Et genre bah, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit quoi. C'est bien ce que je craignais. C'est pas du tout le muesli auquel je m'y attendais. Alors là j'attendais le goûter avec impatience. Je suis sûre que je vais être déçue. Je le sens là. Bon déjà lait de coco, ça on est sûr on sera pas déçus. Ça ressemble bien à ce que je craignais et vraiment pas à ce que j'attendais. Et sinon elle met une cuillère de nocciolata, alors je sais pas si vous allez voir, il en reste vraiment genre, je pense qu'il reste vraiment genre une cuillère au fond de mon nocciolata. Mais il y en avait pas au Leclerc Drive. Mais bon, elle a dit une cuillère, elle a pas dit elle mettait le pot, donc ça va suffire. Moi je suis pas trop pour rajouter du nocciolata dans le muesli, je trouve que ça ferait un peu too much. Je fais confiance à Tata Sissi. Allez lâche-moi toi. Il en reste un petit peu mais je sais pas comment bien racler là. On n'en perd pas une miette hein. Bon allez, c'est bien raclé à peu près hein. On remue le tout. Je veux beaucoup de nocciolata sur ma cuillère là. Nocciolata mélangé lait de coco c'est pas mal. Donc, du coup forcément bah, j'ai tout le nocciolata que j'ai raclé qui est sur ma cuillère donc le muesli n'est pas mauvais. Mais ça a pas le goût comme je vous ai dit des muesli genre avec les gros bouts de muesli quoi que t'achètes. Parce que là en soi tu payes pour quoi? Du flocon d'avoine et des pétales et des petits bouts de chocolat. Genre le flocon d'avoine tu peux le mettre toi-même, ça coûtera bien moins cher. C'est pas mauvais mais c'est pas le meilleur muesli du monde quoi. Mais ça va caler, ça sera très bien. On va y arriver. Il y a trop de plastique. Réussi. Vous voyez vraiment combien il y a de grammes? 375, c'est pas ouf. Ravalement de façade plus tard, il est 19h15. Alors, au dîner, des croûtons, des oignons frits, tomates cerises, salade, nuggets végé. Ok, elle fait ses nuggets au four parce qu'elle aime bien qu'ils soient un peu grillés, donc on va faire de même. Nous allons allumer le four. À combien? 220 degrés. Tata Sissi elle a dit 220. Et je crois qu'elle met que le haut pour que ça grille. Je vais mettre haut et bas mais pas chaleur tournante. Allez hop, ça part. Il y a vraiment une évolution de tête au cours de cette vidéo. Les nuggets ils sont là. Du coup j'ai pris Nat et Vi. De toute façon il n'y avait pas trop le choix. C'était les seuls qu'il y avait au Leclerc Drive. Donc c'est des véganes. Blé, oignon, voilà. Je sais pas combien il y en a dedans. Je pense que je vais tous les faire chauffer mais je vais pas tous les faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bah 5. Comme ça j'en garde le même... j'en garde 5 pour un autre jour. Salade, alors j'en ai une mais elle commence à défraîchir un peu donc on va enlever les feuilles qui sont moches en espérant qu'en dessous ce soit mieux. On a dit quoi? On a dit oignons frits, tomates cerises, je vais peut-être en reprendre parce que voilà, là je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ah oui, croûtons. J'ai acheté spécialement des croûtons pour cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose que je n'achète pas. Mais c'est délicieux. Par contre, je m'attendais pas du tout à cette quantité. J'ai pas fait gaffe. Il y a 300 grammes de croûtons. J'ai pris à l'ail parce que je trouve ça trop bon. Je pourrais les manger genre comme des chips. C'est pour ça que je ne l'achète pas. Parce que pour moi, les croûtons, il n'y a pas trop d'intérêt nutritionnel. C'est plus un intérêt gustatif. Alors, j'espère qu'il va y avoir de la belle salade dessous. J'ai l'impression d'ouvrir un paquet cadeau. Ah, ça s'annonce plus vert là-dessous.
L'habit ne fait pas le moine. J'aurais peut-être dû préchauffer mon four un peu plus tôt quoi. Parce que là je vais attendre. Oignon frit. J'adore ça par contre pour les salades. Ça j'en achète tout le temps. Un gros bol comme ça, j'aime bien manger mes salades dans un gros bol. Parce que dans une assiette c'est un peu relou. Bon là le verre est un peu fatigué aussi. Moi j'aime bien quand c'est croquant. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Vous vous en foutez clairement. On n'est pas là pour ça. En tout cas sinon je suis pas du tout affamée hein. Je vais manger là parce que demain matin je me lève tôt à 5h50. Donc il faut que je mange assez tôt pour me coucher pas trop tard. Mais je pense que je m'étais fait un bon bol de muesli et franchement ça m'a bien calé. En même temps les flocons d'avoine ça cale. On le sait bien. Ah là on a du croquant là. C'est ça qu'on aime. Toute ma vie je perds mon téléphone. Ça commence à devenir une habitude. J'ai oublié de noter ce qu'elle mettait comme assaisonnement. Donc on va retourner voir la vidéo. Pourquoi il n'y a pas de tomates cerises dans la miniature de sa salade? Pourquoi ces oignons sont au frigo? J'ai pas vu. Les oignons, nuggets. Sur la table on dirait qu'il y a une sauce salade genre toute faite. Moi j'ai pas de... Enfin en tout cas il y a un pot blanc. Ouais elle dit pas... Moi j'ai pas de sauce toute faite donc ça va être... Je varie les huiles. J'ai l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de sésame. À midi on a fait huile d'olive donc là on va changer. On va faire huile de sésame. C'est trop loin pour ma petite personne. On a réussi. On a réussi. Mais je la mettrai pas tout de suite parce que là j'ai mis les mais j'ai pas mis les croûtons. J'ai mis les oignons et les oignons genre ça va être mou. Donc on rajoutera au dernier moment. J'aurais dû faire l'inverse, rajouter les croûtons au dernier moment. Rajouter les oignons au dernier moment mais les croûtons aussi en fait. On va pas les mettre tout de suite. D'abord on va cuire les nuggets. Ah bah yes. Yes l'ouverture facile. Voilà. Allez hop, au four les gars. Oui le four est pas totalement chaud, mais j'ai faim. Enfin non mais il faut... Bref, je suis pas patiente. Hop là. Bon ils sont cuits. Ils ont l'air d'être bien grillés comme CCM, non? Un peu de lumière? Ok ça va pas changer grand chose. Oula. Plus de croûtons que de salade. On a plus la même tête hein. Je vais t'attacher les cheveux pour me démaquiller. Les meubles ça se ferme. Et voilà on va manger. Allez, it's time to manger. On va couper les nuggets quand même parce que c'est un peu gros. Est-ce que je les coupe en 2 ou en 4? En 2 je pense que ce sera déjà pas mal. J'ai l'impression du coup il n'y a pas beaucoup de salade et de tomates dans cette... j'allais dire dans cette vidéo, oui. Dans cette salade, genre il y a plus de croûtons. Par contre le truc chiant avec les croûtons c'est que ça se pique pas trop. Attendez on essaye. Entre les oignons frits et les croûtons à l'ail, là on va être pas mal. Alors, verdict. On va prendre un peu de salade. On voudrait une petite tomate s'il vous plaît. Un nugget. Ouais, il y a même un crouton. Là on a tout. Les petits oignons pas, peut-être. Franchement, c'est trop bon. Et ces nuggets, j'avais jamais testé. Ils sont super bons. Donc franchement, Leclerc, bravo. Parce que vous faites concurrence aux nuggets du McDo là. Hein, sans viande en plus. Alors, j'ai mangé. J'ai bien mangé, j'ai enlevé un peu de croûtons parce qu'en fait j'en avais trop mis. C'était too much et j'allais plus avoir faim. Ensuite elle mange un dessert, un thé et biscuit comme d'hab. Donc dessert, je vais prendre ça, un Activia coco. Voilà, c'est un délice. Pour le thé, je vais prendre un thé sans théine. C'est un Wonder Tea, genre celui-ci il est vraiment trop bon. Ça fait des années que je l'ai et j'ai toujours pas fini je vous jure. Il y avait écrit combien de paquets? 84, ouais peut-être 84 c'est beaucoup. Déjà il m'en reste encore plein. Ça sent trop bon, genre ça sent trop bon le thé. Et en plus, je vais éternuer. Je sais pas si vous voyez, genre c'est des petits sachets, genre on dirait du tissu. Et c'était pas Caroline, la marque de Caroline Receveur ça? Veuillez rentrer dans l'eau s'il vous plaît. Caroline Receveur obligée de se séparer de Wonder Tea en mars 2021. Bon bah apparemment, je ne sais pas du coup si la marque existe toujours ou si elle a arrêté. En tout cas moi j'adore ces thés. Mais si elle a arrêté c'est triste, ça veut dire que je ne pourrai plus jamais les retrouver. Savourons les derniers sachets du coup. Bon allez ça, infuse tranquille. On mange le petit yaourt et après je me mangerai les petits biscuits avec mon petit thé. Ça c'est un régal ça. Elle avait pas dit qu'elle prenait... Ah, il me semble bien que tout à la fin il y avait chocolat noir. Moi je kiffe manger un peu de chocolat aussi avant d'aller me coucher. Mais en ce moment je finissais mes chocolats de Pâques. Donc pour l'occasion j'ai acheté du vrai chocolat noir parce que chocolat de Pâques ça n'allait pas, c'est pas ce qu'elle mange.
parce que le chocolat noir c'est trop ma vie, donc je suis très contente qu'elle en mange. Je disais donc avant qu'il n'y ait plus de batterie que j'en avais pris deux, 78% de cacao et un autre que j'aime trop, genre c'est noir avec des fèves de cacao dedans. Genre c'est trop bon, genre du coup ça croque, mais je pense qu'il doit être un peu plus... il doit être un peu moins noir. 55% minimum, il dit. Et du coup, on va prendre un carré de celui-ci. Le chocolat, c'est vraiment à la fin. Là, c'est le yaourt, ensuite le thé et les biscuits, et après le chocolat avant de se coucher. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer une journée dans son assiette. Parce que je trouve qu'elle a des bons goûts et genre tout ce que j'ai mangé, c'était vraiment bon. À part le café, mais bon, ça, c'est... J'ai quand même préparé mon petit carré de chocolat pour tout à l'heure. Moi, ces chocolats, j'ai jamais compris. Genre, je les ouvre par là, mais là, ici, vous avez une sorte de coin, genre. Mais genre, pas comme une ouverture facile. J'ai jamais vraiment compris comment on est censé les ouvrir. Voilà pour tout à l'heure. En tout cas, je trouve que les biscuits c'est de trop. Genre, moi j'aime bien manger un dessert et mon carré de chocolat, mais genre des biscuits, bof. Comme je vous l'ai dit, le thé, moi, pas trop. Bon, là c'est un thé sans théine, donc au final c'est genre une infusion en gros. Donc ça va pour le soir. Mais voilà, je suis ravie de ma petite journée. J'avais peur d'avoir faim. Après, j'ai peut-être fait des plus grosses quantités que ce que elle mange. Je ne sais pas. Ce thé il est très bon. Et vous voyez, je viens de manger un yaourt sucré. Et si vous mangez ça avec des biscuits, je trouve que ça rend le thé plus fade quand tu manges un truc sucré avec. Plutôt que quand tu bois un thé tout seul. Parce que je fais partie de la team, je ne sucre pas mon thé. Bon bah voilà, ici s'achève la vidéo, non? Donc voilà pour cette vidéo. Conclusion. Je me suis bien régalée aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Franchement ça prend 2 secondes et ça fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.